tous les magazines Rustica qui datent de 70 à 85. Ils sont pas tous là, bien sûr. C'est mon voisin qui me les a donnés. C'était ceux de sa grand-mère, il me les a donnés. C'était dans la maison. Alors, je les prends, hein. C'est toujours bon à prendre. Je pense qu'il y a des informations qui vont m'intéresser. Maintenant, il y en a certains, comme sur les motoculteurs ou comment désherber son jardin, les meilleurs pulvérisateurs. C'était une révolution à l'époque. Aujourd'hui, c'est juste une aberration. Donc, bien sûr, il y a des infos qui vont pas être utiles. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'informations que je vais trouver très utiles dedans. Et j'ai tué mon levain. Ça m'embête. C'est pas tout. J'étais en train de rafraîchir le levain. J'allais mettre l'eau et je tenais mon bocal d'eau. J'étais en train de commencer à verser tout doucement parce qu'il faut être précis quand on fait le levain. Il est passé à une vitesse pas possible à côté de moi. Il m'a renversé. Et j'ai tout vidé dedans. Et en plus de ça, j'ai renversé le bol avec le levain. Ce qui fait que le levain est mort. Je voyais pas du tout comment le récupérer. Alors j'ai redémarré un nouveau levain dans la foulée. Bon, ces 2 derniers jours, il a fait que pleuvoir. J'ai pas pu aller au jardin. Les petites poules que j'avais laissées en liberté dans le potager, je les ai remises dans leur poulailler parce que ça sert à rien. Elles voulaient pas se promener dans le potager, elles voulaient rester dans leur poulailler. Et il s'avère qu'en y réfléchissant bien, je pense que je vais plutôt déplacer cette clôture jusqu'au premier tunnel ici. Et tout le reste, où il y a de l'herbe, je vais mettre du foin. Comme ça, elles poussent pas trop mes laitues là, je trouve. Hein. Vous voyez, elles poussent quasiment pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je désherbe un peu. Du coup, je vais mettre du foin partout où il y a de l'herbe, sur cette zone. Et je vais déplacer la clôture jusque là pour que les poules et les canards puissent nettoyer cette zone. Et je crois que je vais commencer par faire ça. Ensuite, il faudra que je m'occupe de déplacer les restes de plantes ici, enlever les ficelles sur les tomates qui sont là-dedans, parce que j'ai laissé les ficelles avec, qu'il en reste là. Faut bien que je les enlève parce que ça, s'il y a des tout petits bouts comme ça, les poules elles peuvent prendre ça pour un verre ou pour même une plante, quelque chose, elles peuvent le manger et ça me fait peur. Après, ça m'est jamais arrivé, mais bon, je préfère être sûre. Alors quand on veut plier ce genre de clôture, on commence par le bout, on le prend dans la main gauche et ensuite on récupère un autre piquet, on vient l'amener encore dans la main gauche et comme ça le filet se plie. Vous voyez comme c'est pratique une clôture mobile. Voilà, comme ça. Bon, il y a déjà Marguerite qui a compris le concept. Elle est là en train de faire le job. Et ensuite, au coin, pour que la clôture tienne bien, je rajoute des piquets. Sinon, la clôture, elle finit par tomber. Alors, le piquet, on le met dans ce sens. Voilà. Non, chat. De cette façon, on le plante en biais dans le sol. Hop là. Bon, là, je crois qu'il est trop en biais. Comme ça. Voilà. Et ensuite, comme ça, je vais venir avec la ficelle et ça va forcer sur le pied pour maintenir la clôture droite. Et là, comme j'ai pas d'angle,
L'idéal, ça aurait été d'avoir un piquet en PVC qui arrive juste au coin. Mais j'en ai pas. Donc j'ai pris le tuteur. Voilà, je l'ai mis comme ça devrait tenir normalement. J'ai même pas besoin de mettre de ficelle du coup. Et là on est bon. Voilà. Comme ça, elles vont pouvoir nettoyer cette zone. Bon, allez, je vais commencer par ce côté. Ben j'ai déjà chaud. Je pense pas qu'avec le foin qui me reste, j'aurai assez pour faire toute la zone ici. À mon avis, il y a peu de chance. Il va falloir que j'appelle Rémi, mon fournisseur de foin. Le foin, pour information, ici, avec Rémi. Rémi, il est à l'entrée de la Ruscade. Sa mère a une ferme en fait. Et lui, il vient aider le week-end. Donc c'est lui qui s'occupe de vendre les meules de foin. C'est super simple, je l'appelle. Il arrive avec son tracteur et ses meules. Voilà, et il est super sympa. Alors la meule, pour le foin pour les animaux, qui est un foin plus riche, de meilleure qualité, ce foin-là, c'est 30 € la meule. Non, 25 € la meule, pardon. Et pour le foin que je prends pour le potager, c'est 20 €. Il est moins riche, il est plus sec. C'était du pâturage de moins bonne qualité. Et alors, la question, est-ce qu'il faut mettre du foin ou de la paille dans le potager? Il faut mettre du foin, sans hésiter. Parce que la différence, c'est que le foin, bon là le mien il est sec, il commence même à être composté, mais s'il est livré, et il faut surveiller la qualité quand on vous l'amène, ça compte. Le foin, en fait, c'est du pâturage, de la prairie naturelle, comme vous avez ici derrière. Là, ça a été récupéré. Mais il laisse pousser assez haut, il laisse le champ en friche, que ça pousse assez haut, et ensuite ils viennent avec le tracteur, ils coupent tout, ils laissent un peu sécher et ensuite ils récupèrent. Et ils font des meules ou des bottes. Ça permet d'avoir en fait un foin qui a 50% d'azote pour 50% de carbone. La moitié est frais, l'autre moitié est déjà sec. C'est de la prairie naturelle, donc c'est pas traité. Il n'y a pas eu de traitement, il n'y a pas eu de culture, il n'y a rien eu avant. En revanche, la paille, c'est les coupes de céréales, type blé par exemple, les tiges, qui elles sont coupées une fois sèches sur pied. Dès qu'elles sont sèches, elles sont coupées. Et le truc, c'est que déjà c'est 100% azote, il n'y a pas du tout de 100% carbone, pardon. Il n'y a pas du tout d'azote dedans puisque c'est 100%, c'est totalement sec quand on le récolte. En plus, c'est des céréales. Les céréales, c'est super traité. Donc ça contient des pesticides, et même si vous achetez de la paille bio, ce que vous allez avoir du mal à trouver et qui en plus est super cher comparé à du foin, on sait que dans le bio il y a du pesticide. Aujourd'hui il y a des pesticides dans le bio, il y en a une trentaine à peu près qui sont autorisés entre les engrais chimiques et les pesticides, j'entends. Donc on peut s'attendre à avoir de la paille bio pesticidée de toute manière. Et c'est difficile à trouver, ça coûte beaucoup plus cher. Le plus rentable c'est du foin. Et en foin, ce qu'il y a de plus rentable, c'est de le prendre en grosses meules qui font à peu près 300 à 400 kilos. Et vous regardez sur le Bon Coin si vous en cherchez, vous tapez foin, vous allez voir à la bonne période, vous en trouverez.
Un Wilbur, ça m'a fait seulement ça. Donc il va falloir que j'en ramène beaucoup. Bonjour la volaille. Bonjour. Canounette. Elle va trouver plein d'insectes dedans, plein de protéines en cette période où on a du mal à en trouver dans le reste du terrain. C'est pour ça que les choses se goupillent toujours très bien au jardin avec les poules. Le moment où il faut refaire le potager, le préparer pour l'année prochaine, c'est le moment où elles trouvent moins de nourriture dans le sol. Donc ça leur fait beaucoup plus d'apport d'être dans le potager. Et nous, ça nous arrange puisqu'on a besoin qu'elles nous préparent le sol. Ça y est, elles sont au boulot. Et Max reste avec la nouvelle Araucana. Parce que c'est un gentil coq. Oui, t'es un gentil coq, Max. Voilà, Becky, elle va l'attaquer? Non, même pas. Regardez comment Gigi, elle travaille. Regardez tout ce qu'elle a nettoyé. Tout ce qu'elle trouve qu'on peut pas voir. Il me faudrait mes blanches. Les blanches, c'est les meilleures pour gratter le sol. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Elles font vraiment un super boulot. Voilà. C'est mieux. C'est beaucoup plus propre comme ça. Ça évitera que l'herbe repousse tout l'hiver et en même temps ça nourrira le sol. Alors là, il me reste une petite pastèque, mais je sais pas si elle est mangeable. Ah si, je pense. Hein. Vous voyez comme elle est petite? Une bébé pastèque. On a une petite limace là. On va la donner aux poules. Je vais la récupérer cette pastèque. Ça peut servir. Oula, dis donc. Voilà. Comme j'ai du foin bien sec là sur le dessus, je vais le récupérer pour nettoyer la maison des canards. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que les canards, ils ont plus de mal à entrer dans leur maison le soir si c'est pas propre. Bon là c'est sale, mais c'est pas trop sale. Ça pourrait être complètement détrempé. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le garder, je vais le mettre au potager. Bon. Ils vont être contents ces canards, une maison toute sèche. Parce qu'alors les canards, comme ils font caca liquide, c'est vraiment sale. Canounette, pas d'œufs. Pas d'œufs. Je sais pas ce que je ferais sans mon Wilbur. Bon, et je tiens à rectifier une erreur qui a été dite de ma part, hein, bien sûr.
Il y a 2 vlogs de ça. Quand je nettoyais le poêle à bois, je disais que les cendres étaient acides. En fait, après un commentaire laissé sur la vidéo, j'ai fait des vérifications puisque moi j'avais trouvé ces infos dans 2 bouquins, d'accord, sur les poules. Et ce qui fait que maintenant je me pose des questions sur certaines infos dans ces 2 bouquins. Où il me disait que les cendres étaient acides et de ce fait elles étaient hostiles pour la vie dans le poulailler. Voilà. Sauf qu'en fait, la cendre, c'est pas acide, c'est basique, ce qui est l'inverse d'acide en fait. Le pH est super haut pour les cendres, alors que acide, c'est un pH très bas. Maintenant, dans tous les cas, ça change pas la finalité, parce que dans le poulailler, ça marche. Moi, j'ai jamais eu de parasites dans le poulailler. À partir du moment où j'avais plus de cendres, je me suis retrouvée avec des parasites. Donc voilà, ça fonctionne, la finalité est la même, mais je tiens à rectifier ça. Maintenant, je vais éditer la vidéo d'aujourd'hui, qui sera la prochaine.